Kindergarten War, tome 8. Suite et fin du coup de l'arc de la fête de l'école où les parents venaient rendre visite à leurs petits-enfants au sein de l'école. Il y a des assassins qui venaient, ils se sont dit bon c'est l'occasion de tuer les parents et en même temps les enfants aussi et de trouver Lila. Donc ils sont venus attaquer l'école et tous les tous les maîtres d'école sont allés un peu affronter tout ça, avec notamment un combat contre, je sais pas si on verra un peu quelques trucs ici qui présentent ça. Si je crois que j'avais une page ici un peu voilà avec les différentes, mais alors peut-être pas cette image. Là on avait une page avec les différentes maids, qui du coup il y en avait 5 qui étaient venues, je sais pas pourquoi les servantes d'argent si je dis pas bêtise, les sœurs Silver, ouais c'est ça, qui sont venues un peu attaquer tout ça. On a la fin avec l'arrivée du coup, vous l'avez peut-être vu, d'un personnage qu'on avait déjà vu qui était là dans un des précédents tomes, je crois que c'est le méchant des précédents arcs, le mec avec ses éprouvettes, qui en vrai du coup a rejoint l'école. C'est sympa de le revoir et de voir qu'il n'y a pas forcément tous les personnages qui meurent, parce que c'est vrai que jusque-là tous les personnages mouraient. On avait un petit truc en fin de tome qui a plus trop en vrai, il y a plus trop ça non plus, pour présenter tous les personnages qui meurent et le paradis où ils sont à peu près tous allés. Je suis presque un peu déçu en fait de que le arc se termine si rapidement. Je peux comprendre parce qu'après voilà l'affrontement a quand même duré un petit moment et ils ont déjà, les personnes étaient bien blessées donc on peut pas forcément rajouter trop de trucs. Mais je m'attendais quand même à ce que ce soit un arc un peu plus développé, peut-être un peu plus grand avec d'autres méchants parce qu'on est clairement attention, l'école va être ouverte, donc il y a plein de gens qui vont essayer de s'infiltrer. Ils ont déjà tué des randoms, il y a vraiment eu eux que les sœurs qui sont un peu des méchants, on va dire, plus stylés, plus forts. Mais ouais, après, vont refêter de nouveau un petit peu, ils vont se dire, tiens, c'est l'occasion maintenant, on a fait un grand truc, on va essayer de refêter, de pousser un peu nos sentiments ensemble, de serrer les liens et tout ça, et de penser un peu à l'avenir, qu'est-ce qu'on ferait vraiment quand on aura fini le cursus et qu'on pourra partir. Je crois que c'est 1 an ou 3 ans, je sais plus, qui doivent rester dans l'école pour pouvoir gagner leur liberté. Certains aimeraient bien rester, d'autres se disent, est-ce que vraiment je peux me réintégrer à la société? Et à la fin du tome, on a un peu le frère de Rika, Léo, qui, ouais, je regarde une page un peu sympa, qui vient semer un peu la zizanie avec ses sbires, qui ont l'air beaucoup plus puissants, j'avoue. Je pense que c'est clairement le personnage probablement qui a posé le plus de problèmes à nos héros. Or, vraiment, peut-être les champions random qui avaient des petites stratégies, qui essaient de pousser un peu à bout, prendre des otages et tout ça. Là, vraiment, en combat brut, je pense que Léo fait partie des personnages les plus forts, en tout cas, de la série. Ça reste intéressant. La suite montre un truc parce que je m'attendais pas. C'est sûr que ça allait arriver à un moment, mais je pensais pas que ça allait quand même arriver peut-être si vite ou un personnage comme ça. Hâte de voir si ça se concrétisera jusqu'à la fin ou si le personnage arrivera peut-être à avoir quelque chose de plus, n'importe un remède magique ou quelque chose comme ça qui va intervenir. Ce sera peut-être pas la première fois non plus. Mais ouais, Kindergarten War continue un peu sur sa lancée, on va dire. C'est une très bonne série que je recommande toujours. Et toi, t'en penses quoi?